Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une technologie assez fascinante conçue pour une chose, rendre nos villes plus vertes. Ça s'appelle Vertuo et en gros, c'est un jardin urbain qui se débrouille tout seul. Alors partons d'une question toute simple. Et si nos villes, si nos villes pouvaient planter leur propre jardin? Imaginez un peu, des espaces verts qui n'auraient pas besoin de nous, qui pousseraient comme ça, tout seuls, en plein milieu de notre jungle de béton. C'est précisément le défi que cette innovation veut relever. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Parce qu'avant de parler de la solution, il faut vraiment bien comprendre le problème. Végétaliser une ville, franchement, c'est pas juste poser une plante dans un pot et puis voilà. Non, c'est un vrai combat. Un combat de tous les jours contre un environnement qui est, disons-le, super hostile. Faut voir ce qu'elles subissent les plantes en ville. C'est pas une vie facile. D'abord, il y a la chaleur, qui est complètement amplifiée par le béton. C'est ce qu'on appelle les fameux îlots de chaleur. Ensuite, l'eau. Elle manque souvent, elle est polluée. Et puis du sol, du vrai sol naturel, il n'y en a quasiment plus. Et si on ajoute à ça des sécheresses qui durent de plus en plus longtemps, et à l'inverse des pluies torrentielles, eh bien on a un cocktail explosif pour la survie de n'importe quelle plante. Et face à tous ces défis, il y a une solution qui se dessine. Une solution qui n'est pas pensée comme un simple bac à fleurs, mais comme un véritable écosystème autonome. C'est là que le système Vertuo entre en jeu. Ce qu'il faut retenir avec Vertuo, c'est que ce n'est pas juste un contenant. C'est un environnement vivant, un système complet qui va en fait imiter la nature pour permettre aux plantes de grandir sans qu'on ait besoin d'intervenir tout le temps. L'idée, c'est qu'il soit totalement indépendant en eau. Bon, mais alors, comment c'est possible? En fait, la technologie derrière est basée sur 3 piliers qui fonctionnent ensemble en parfaite synergie pour créer cet écosystème. Le système est basé sur un concept vraiment malin, un écosystème puissance 3. D'abord, première chose, il récupère l'eau de pluie et il la stocke. Ensuite, et c'est ça la clé, il y a ce substrat, cette terre vivante. Pourquoi vivante? Parce qu'elle est pleine de micro-organismes qui vont en fait dégrader la pollution et en même temps libérer des nutriments pour la plante. Un peu comme dans une forêt, quoi. Et enfin, troisième pilier, l'eau est distribuée tout en douceur, par capillarité, directement aux racines. Résultat, plus besoin de système d'arrosage. Et cette capacité de filtration, elle est juste spectaculaire. Le système arrive à éliminer la quasi-totalité des hydrocarbures, qui sont une des pollutions les plus classiques en ville. L'eau de pluie polluée est donc transformée en une ressource propre et super précieuse pour la plante. Bon, tout ça, c'est très prometteur sur le papier, mais en vrai, qu'est-ce que ça donne? On va maintenant regarder les résultats qui ont été mesurés sur le terrain. Regardez cette comparaison, elle est hyper parlante. D'un côté, on a l'entretien classique, arrosage constant, gestion des pannes, du système d'irrigation, les factures d'eau qui grimpent. Il faut aussi rajouter des engrais, du paillage, et puis bien sûr remplacer tout le temps les plantes qui meurent. Et de l'autre côté, avec Vertuo, eh bien la plupart de ces corvées, elles disparaissent. L'autonomie en eau et en nutriments, ça supprime les tâches les plus lourdes et les plus chères. Finalement, la seule chose qui reste à faire, c'est une petite taille de temps en temps. Et financièrement, qu'est-ce que ça donne? Le chiffre est juste énorme, moins 80% sur les coûts d'entretien. C'est un argument de poids pour les villes, qui montre que l'écologie, ça peut aussi rimer avec des économies très concrètes pour les finances publiques. Et pour les plantes alors? Un taux de survie de 99%. Ce chiffre, il est hyper important. Ça veut dire que non seulement on fait des économies, mais en plus, l'écosystème créé est tellement résilient que les plantes s'y sentent bien, elles se développent de manière optimale, presque comme si elles étaient en pleine nature, loin de tout le stress de la ville. Et si on revient au problème des îlots de chaleur? En moyenne, un aménagement Vertuo rafraîchit l'air autour de lui de 7 degrés Celsius. C'est une performance vraiment significative dans la lutte contre le réchauffement des villes. Ça crée des petits microclimats beaucoup plus agréables et plus sains. Un des plus gros avantages de ce système, c'est peut-être sa polyvalence. On va voir maintenant où est-ce qu'on peut l'installer pour vraiment transformer nos villes. Le point clé, c'est celui-ci. On n'a plus besoin d'avoir de la pleine terre. Le système peut être simplement posé sur des sols pollués pour les isoler, sur des dalles de béton, des toits, ou même au-dessus des réseaux de câbles et de tuyaux. Bref, toutes ces zones qu'on considérait jusqu'ici comme impossibles à végétaliser. Pour que ce soit encore plus concret, prenons un exemple. Une rue à Aubervilliers, en région parisienne, qui a été complètement repensée grâce à cette technologie. Le résultat est bluffant. Lors d'une journée bien chaude, on a mesuré la différence de température entre la surface du module Vertuo et l'asphalte juste à côté. Le verdict, presque 13 degrés d'écale. C'est énorme. C'est comme créer un véritable îlot de fraîcheur en plein milieu du goudron. Et la résistance à la sécheresse, on en parle, les données sont assez dingues. À Aubervilliers, le système a tenu 60 jours sans une seule goutte de pluie et sans aucun signe de stress pour les plantes. À Nantes, c'était 50 jours. C'est la preuve ultime de son autonomie en eau.
Et on termine là-dessus avec une question ouverte. En créant ces sortes d'îlots de nature qui se gèrent eux-mêmes, est-ce qu'on ne serait pas en train de repenser complètement l'avenir de nos villes, de les rendre plus intelligentes, plus résistantes et au final, tout simplement plus humaines? La question reste posée.